Bonjour Flore. Ça va? Ça va, très bien. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis très contente de voir que tu vas bien. Oui. Parce que le Seigneur, tu vois, ça c'est les bontés du Seigneur qui se sont renouvelées pour toi encore ce matin. Qui t'a donné la santé, la paix, la joie, hein? Oui, L'amour. Vraiment. Ah, ça fait plaisir de voir ma soeur comme ça. Et donc moi aussi ça va. Ça se passe bien pour moi. Le Seigneur aussi a renouvelé ses bontés ce matin pour moi, pour ma famille. Et donc, on est dans la joie de savoir que le Seigneur, il agit. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein, parce qu'on a un Dieu vivant, on a un Dieu puissant, on a un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on vient vous parler toujours du Seigneur Jésus qui parle d'aplanir le chemin, d'aplanir les sentiers parce qu'il arrive. D'aplanir les sentiers. Parce que ça, c'était quelque chose qu'on entend souvent, on se dit, aplanir le sentier, c'est quoi? Est-ce que le Seigneur va venir dans les champs? Est-ce qu'il va venir dans une route qui a de l'herbe? Qu'est-ce que ça veut dire, aplanir le chemin? Mais il y avait dans la parole, dans la Bible, un prophète qui aplanissait les chemins, qui criait partout. Partout, voilà. Qui criait. Même Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui parlait de ça. Hein. Il était là pour aplanir le chemin. Il était là pour préparer le chemin. Il était là pour préparer la place. Il était là pour arranger, pour accueillir. Donc, on ne peut pas accueillir quelqu'un quand on invite quelqu'un chez nous. C'est pas possible. On ne peut pas accueillir quelqu'un dans une maison sale, désordonnée. Non, quand on sait que cette personne va arriver. Oui. Moi, personnellement, quand je sais que quelqu'un doit arriver chez moi, je t'assure, Flore, je me mets à nettoyer, je me mets à ranger. Bon, je sais que chez moi, c'est rangé. Mais je me mets quand même à ranger. Bien sûr. À ranger de nouveau. Mais c'est ça. C'est ça, aplanir le chemin. C'est-à-dire... Oui. Et quand on parle d'aplanir le chemin c'est nous, hein, en fait. Pour la parole de Dieu, le chemin, c'est nous. Parce que le Seigneur vient, il vit au-dedans de nous. Nous sommes le temple du Christ. Donc si le Seigneur doit vivre au-dedans de nous, si le Saint-Esprit doit demeurer en nous, il faut que nos corps soient purs. Il faut que nos corps soient sanctifiés, soient lavés. Donc, aplanir le chemin chez nous, c'est... arracher la mauvaise herbe, arracher tout ce qui n'est pas bien, chasser tout ce qui est sale. Donc, c'est-à-dire avoir un comportement propre, avoir une vie de sainteté, avoir une vie sanctifiée, enlever tous les défauts, hein, parce qu'on est on est quand même rempli de beaucoup de défauts. Nous sommes pécheurs à la base. Et donc, on est rempli de beaucoup de défauts. On a l'orgueil, on a le mensonge, on a le vol, on a l'iniquité, on a l'impudicité, on a l'impureté, on a la calomnie, on a la haine, la colère. Mais on a tellement de choses en nous qu'il faut enlever. C'est ça, aplanir le chemin. D'aucuns diraient, mais pourquoi aplanir le chemin? Je suis bien tel que je suis. Mais vous savez, la foi, elle est personnelle. La foi, c'est un appel. C'est un jour, tu reçois cet appel, tu l'acceptes. Si tu ne l'as pas encore accepté aujourd'hui, ça ne se force pas. C'est une décision et c'est à toi de la prendre. Lorsqu'on dit d'aplanir le chemin, d'aplanir les chantiers, d'arranger ta maison, c'est parce que celui que nous devons accueillir, c'est-à-dire Jésus-Christ, le roi des rois, il est saint. Il est saint. Il est saint. Et pour qu'il puisse venir, déjà, il va regarder ton cœur. Dès que tu dis, vraiment, je veux m'approcher de toi, Seigneur, ça y est, tu as commencé une marche d'assainissement. C'est-à-dire que tu acceptes. Et là, le Seigneur, il se permet de venir. Le Seigneur Jésus ne pourra pas venir si tu ne prends pas la décision. Si tu ne prends pas la décision de l'accueillir dans ta vie. Il t'a laissé libre arbitre de choisir, de l'accepter ou pas. Hein? Donc, préparer un chemin, c'est déjà une volonté personnelle. C'est une décision à prendre. C'est une décision personnelle. Une décision à prendre. Voilà. Et donc, il ne faut pas que les gens se trompent aussi quand on dit que quand on va accepter Jésus, on doit être saint et tout. Non. Non. Parce que le Seigneur, il nous prend tel que nous sommes. Amen. Parce que c'est après que la transformation se fait. Le Seigneur nous prend tel que nous sommes parce que nous avons pris la décision d'abord de l'accepter, de le recevoir. Et c'est à partir de là que le travail commence. Et donc, quand on l'a accepté,
Et quand on va dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que on doit marcher de telle et de telle façon. Et on prend la décision de marcher de cette façon. Et c'est là qu'on découvre que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est là où le Seigneur siège. C'est-à-dire qu'au milieu de nous. Le royaume des cieux, c'est l'atmosphère là où on se trouve. L'atmosphère de gloire, en fait. Oui. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. C'est ça, Jésus, en fait. Quand on l'a accepté, on le reçoit. En fait, il met en nous toutes ces choses-là. Il met en nous la paix, la joie, la gaieté. Tout ce qui est agréable, c'est Jésus. Et donc, c'est comme ça qu'on commence à vivre le royaume des cieux. Pour pouvoir savoir comment Dieu veut que nous soyons, comme tu as dit, c'est dans la parole. Dans la parole. Et c'est la parole qui nous donne vraiment de marcher, de connaître la volonté de Dieu. On peut se tromper quelquefois lorsqu'on fait quelque chose, on peut croire que, mais là, je fais la volonté de Dieu. Mais quand on regarde, on se regarde à l'intérieur de nous, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce que l'on fait, ça ne marche pas. Lorsqu'on a avec Christ les choses, quand ils sont inspirés de Christ, ça marche. Ça marche. Donc, préparer le chemin, préparer son intérieur, c'est vraiment à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Et l'image de Christ, l'image de Dieu, nous l'avons dans la parole de Dieu. On ne peut pas l'inventer. Hein? Il n'y a pas de compromis avec Christ. Il n'y a pas de compromis. Un pied dedans, un pied... Voilà, c'est aujourd'hui je suis avec Christ. Et puis demain, Christ, je le mets à côté, je repars faire mes affaires. Et puis j'ai lu la parole de Dieu. Jésus pardonne, Dieu pardonne, il pardonne tout ce que je fais. Non. La Bible dit que... On peut pas. La Bible dit, comme j'avais dit la dernière fois, je vomirai les tièdes. Je vomirai les tièdes. Ceux qui marchent avec Jésus un coup et ceux qui marchent un coup sans lui. C'est-à-dire, soit on est avec Jésus, soit on ne l'est pas du tout. Il n'y a pas de demi-mesure. On n'est pas assis sur deux chaises. On est assis sur une seule chaise. Et là, on est plus en équilibre de toutes les façons. Parce que quand on est sur deux chaises, on ne sait pas celle qui va aller plus. Parce qu'on n'est pas sûr de poser bien les fesses sur les deux chaises. Il faut choisir le camp. Soit on est avec Jésus, soit on ne l'est pas. Donc, l'atmosphère dans laquelle on vit avec Jésus, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Et quand on est dans le royaume des cieux, l'ennemi s'enfuit. L'ennemi s'enfuit parce qu'il ne supporte pas il ne supporte pas cette atmosphère. Il ne supporte pas cette atmosphère. Il ne supporte pas l'atmosphère de gloire. C'est pas possible. Mais c'est pour ça justement, Colette, que quand on a accepté Jésus, quand on marche dans la droiture, même si on trébuche, mais quand on a la mentalité de la droiture, on a envie d'aller plus loin et qu'on persévère dans cette lancée, l'ennemi ne supporte pas. Donc, ce qui fait que tout ce qui nourrissait l'ennemi en nous, tout ce qui nourrissait le diable en nous, c'est-à-dire la colère, la méchanceté, la jalousie, tout ce qui est néfaste pour nous, l'ennemi n'est plus nourri, donc l'ennemi maigrit. Donc, toutes ces choses-là maigrissent, et s'enfuient loin de nous pour aller chercher plus loin à manger ailleurs, chez ceux qui acceptent la colère, chez ceux qui acceptent la méchanceté, le commérage, la calomnie. L'ennemi va chercher cela. Puisque nous, on n'accepte plus ça. Nous, on ne permet plus à l'ennemi de se nourrir chez nous. Et bien, on le rend maigre. En fait, on lui fait un régime. Il se retrouve en train de faire un régime forcé. Et il fuit. Parce que le diable n'aime pas le régime. Il veut grossir. Il veut grossir. Il veut nous entraîner dans le chemin large. Parce que la Bible dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Et petit est le chemin, étroit est le chemin qui mène à Dieu. Pourquoi? Parce que petit est le chemin qui mène à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps, nous, d'enlever toutes les mauvaises choses et tout ce qui était mauvais qui nous rendait gros, parce que c'est ça, le diable, lui, il nous faisait grossir de toutes les mauvaises choses, et du coup, on ne pouvait pas, ça prend beaucoup de place, et c'est pour ça que ça prend trop de place, ça perd le temps. Ça perd le temps. Imagine, tu es en colère contre quelqu'un,
tu ne peux même pas lire ta Bible. Tu peux pas. Tu peux pas lire ta Bible. Tes pensées sont fixées sur ta colère. La colère, c'est ça. Effectivement aussi, toutes tes pensées sont fixées sur la haine, sur la jalousie, sur l'envie, sur le désir d'accumuler des choses, sur la compromission, sur toutes ces choses. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de place. Tu te rends compte? Oui. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de place. Donc, c'est pour ça que pour préparer le chemin, pour vivre avec Christ, et vivre les royaumes des cieux, et vivre le royaume des cieux ici sur la terre, parce que ça commence ici sur la terre. On disait que le royaume des cieux, ce n'est pas un endroit où on dit bonjour, ou alors on dit bon, au revoir, hein, j'arrive, je vais au royaume des cieux. Et puis je reviens. Il n'y a pas de royaume des cieux ailleurs. Se prépare sur la terre. Ça se prépare, ça se vit même. Ça se vit sur la ici terre, sur et la ça terre. se prépare sur la terre. Parce que personne ne nous mente, nous ne pourrons pas aller vivre le royaume de Dieu des cieux auprès de notre papa si d'ores et déjà nous ne l'avons pas préparé sur la terre. Nous n'allons même pas être acceptés. Parce que pour pouvoir vivre les standards du royaume, il faut faire partie du royaume. Et donc, pour faire partie du royaume, il faut avoir la mentalité du royaume. Hein? Et quand on a l'attitude et la mentalité du royaume, c'est vrai qu'il y a des choses qui tombent. Elles tombent d'elles-mêmes. Parce que quand je sais que dans le royaume de mon Père, il n'y a pas la colère, eh ben, je lutte, moi-même, je résiste contre la colère. Nous devons résister, mes chers, mes amis. Nous devons résister contre les mauvaises choses que l'ennemi vient nous placer au-devant de nous. Nous devons résister. Nous devons dire stop. Ça fait pas partie du royaume. Stop. Ça fait pas partie du royaume. Je veux vivre le royaume de Dieu sur la terre. Quelles que soient les péripéties, quels que soient les tracas, je vais m'accrocher pour vivre l'atmosphère du royaume. Mais parce que le Seigneur dit qu'il sera toujours avec nous. Malgré tout ce qu'on vivra sur la terre, dans l'atmosphère de gloire, on ne dit pas qu'on n'aura pas des défis. Hein, parce que l'ennemi, lui, il rôde. Hein. Il rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas le lion. Il rôde avec toutes ses ruses. Et il vient toujours chercher les enfants. Les enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et comme il vient rôder, eh bien, il y a des moments où on peut chanceler. On peut chanceler parce que nous sommes faits de chair, nous sommes des humains. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous avons le moyen de nous racheter. Nous avons le moyen de nous racheter par Jésus à la croix. Nous avons ce moyen-là. Et donc, frères et sœurs, cherchez le royaume des cieux. Le royaume des cieux est là. Il est avec nous. C'est l'atmosphère. C'est notre façon de vivre. C'est notre mentalité. C'est nos attitudes. C'est comment nous sommes. C'est ça le royaume des cieux. Vivons-le. Vivons-le. Et là, nous allons faire vraiment fuir l'ennemi. L'ennemi de nos vies. Hein. Nous allons vraiment le chasser. La vie est un long parcours. Alors, vraiment... Oh là là, merci Seigneur de nous avoir sauvés. Merci Jésus d'être mort à la croix. Alléluia. Merci Jésus pour le sang qui a coulé. Aujourd'hui, si nous, on peut se permettre de parler comme ça, c'est que nous avons saisi quelque chose. Et la chose que nous avons saisie, eh ben nous chérissons cette chose parce que c'est notre porte. C'est notre porte et nous voulons marcher en conformité avec le Christ. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que les tentations sont grandes. Le monde nous trompe. Et puis le monde est méchant avec aussi. Tout ce qu'on a et puis tous les jours. Voilà. Et puis nous-mêmes aussi, franchement, on n'est pas... voilà. Ça arrive qu'il y ait des moments... C'est normal, on côtoie du monde, on travaille, on vit sur la terre. On vit dans mais ce nous monde. Ne sommes pas de ce monde. Mais on côtoie des gens, on va au travail, on a les collègues, on a les parents d'élèves, on a les professeurs, on a tout ça qu'on côtoie, on a tous ces gens-là qu'on côtoie. Donc forcément, à un moment donné, on ne peut pas forcément être en accord avec tout le monde. Et puis Flore, vraiment, ça j'aimerais le dire, mes amis. Si vous avez accepté Christ comme votre seul maître et sauveur, chérissez ça. Beaucoup de gens viendront vous dissuader en disant « Mais
Mais où est votre Jésus? Et si ce Jésus-là existe, pourquoi il y a tant de malades? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a les kamikazes qui viennent jeter des bombes et tout? Mais il est où votre Jésus? Ça, on l'a entendu. Vous savez, nous ne sommes pas les premiers à entendre cette façon de parler de Jésus. Et on ne sera pas les derniers. Ce que vous avez reçu, gardez-le, chérissez-le jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous savez, dans la parole, c'est écrit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Violents dans ce que nous avons cru. Et violents parce que nous allons nous attacher à ce que nous avons cru. Le monde viendra nous dissuader de ne plus croire. Et c'est vrai que ça va arriver. Parce que Christ dit aussi, trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai? Ce qui veut dire que, mes amis, la foi va aller en s'amenuisant, c'est-à-dire doucement, la foi va quitter la terre. La foi va gentiment quitter la terre parce que plus nous allons évoluer dans ce monde, plus la technologie va nous manger. La technologie va nous voiler la face. La technologie où... Je ne dis pas que la technologie n'est pas bien. La technologie, c'est super. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes en train de vous parler, c'est grâce à la technologie que l'on peut être vu dans le monde entier. Gloire à Dieu. D'ailleurs, nous sommes vus dans le monde entier. Gloire à Dieu pour la technologie. Amen. Mais sachant faire la part des choses. La technologie, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour que nous ayons cette technologie. Mais que personne ne vienne vous arracher de la gloire de Dieu. Que personne ne vienne vous éloigner de l'amour de Dieu en vous trompant, en vous disant, mais il est où ton Jésus? Mais si ton Jésus existe, il est où? Il est où? Et pourquoi ceci? Et pourquoi des enfants qui ont même pas 1 an meurent? Qui sommes-nous pour dire? Qui sommes-nous pour juger? Déjà, nous vivons notre vie, déjà, ça sera déjà pas mal. Maintenant, les pourquoi, les comment, ça, c'est Dieu lui-même qui se chargera de... Mais ça, c'est aussi parce que les gens n'ont pas la parole, les gens ne sont pas chrétiens. Les gens, souvent même, ont la parole, mais n'ont pas le message. Parce qu'on peut lire la parole de Dieu et puis on ne la comprend pas. Et on interprète comme on veut. Et le Saint-Esprit, qui n'est pas présent dans leur vie, ne vient pas se révéler et donne donne la révélation exactement. Donc ces gens-là vont se retrouver en train de dire ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Ils n'ont pas la révélation du Saint-Esprit, le réma qu'il faut avoir. Donc forcément, ils vont se retrouver dans des pourquoi si, pourquoi ça. Parce qu'ils ne savent pas qu'au commencement était la parole. Et ils ne savent pas que Adam et Ève, ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas au courant de l'évangile du salut. Parce que l'évangile du salut, c'est l'histoire d'Adam et Ève, de toute l'humanité. Donc, tant qu'ils ne sont pas au courant de ça, de voir tout ce que nos ancêtres ont fait, tout ce qu'Adam a fait, tous les péchés qu'ils ont fait, tous les liens qu'il y a entre nous et tout, et qu'il faut se détacher des liens, il faut couper les liens, il faut annuler, S'ils ne sont pas au courant de ça, eh bien, ils se poseront toujours des questions, ils subissent parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont une identité en Christ et qu'ils ont l'autorité, l'autorisation, le pouvoir, la capacité de briser toutes ces choses-là, toutes les attaches, tous les liens et tout. Et ils ne savent pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Encore, je le redis, je le dirai toujours, parce que c'est vrai, le peuple périt par manque de connaissances. Ayons la connaissance. Ayons la connaissance de Christ. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Et puis aussi dans l'attitude qu'on prend à se mettre dans la présence de Dieu. Parce que c'est une attitude. Se mettre dans la présence de Dieu et attendre de Dieu. Parce que nous sommes tout le temps dans une attente. On se met dans la présence de Dieu, on se livre à Dieu comme un sacrifice vivant et on attend maintenant en retour de Dieu le message, la révélation, le réma et le Seigneur encore parle aujourd'hui. Le Seigneur parle encore aujourd'hui. Il est le même. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il est le même, il ne changera jamais. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est ça la parole de Dieu. Donc nous on ne dit pas qu'on a le master à la Bible. Non, pas du tout. On ne connaît rien de la Bible, mais on dit juste ce que le Seigneur nous révèle. Voilà. Donc plus il va nous révéler, plus on va acquérir de la connaissance et de la sagesse. Amen. Plus il nous révélera, on acquérira de la connaissance et de la sagesse. Donc nous on s'attend à lui tous les jours.
Et moi, ce que j'aime dire, c'est que le Seigneur nous a donné des enseignants, franchement, qui enseignent très bien la parole de Dieu. Amen. Franchement, n'ayons pas peur d'Internet. Parce que moi, j'entends certaines personnes qui me disent « Oh, fais attention, Internet, Colette !» Mais attendez. Vous voulez aller manger où? Le discernement. Vous voulez aller manger où? Dieu a donné des enseignants. Il a oint des hommes. Il a oint des hommes pour venir nous parler de la parole de Dieu. Moi, j'ai confiance au Saint-Esprit. J'ai confiance à mon Dieu. J'ai confiance. Je sais que quand j'écoute quelqu'un qui me fait du bien, mon esprit, l'esprit qui est en moi, il est en paix, il est en joie. Lorsque je mange quelque chose de spirituel qui me fait du bien, je peux vous assurer que je ne dis pas « Oh non, celui-là, il n'est pas bien. Oh non, celui-là. » Mais qui je suis moi pour juger? C'est l'Esprit de Dieu qui juge. Mais c'est ça, quand tu as le discernement. Et vous savez, avec le discernement, quand tu écoutes la parole, bien sûr, quand ça ne te va pas, tu changes. Saint-Esprit te dit ça va pas, change, va ailleurs. J'ai écouté un enseignement une fois. Tout de suite, quand j'ai écouté, ça ne m'a pas plu. J'ai senti à l'intérieur de moi que c'était pas ça, que c'était faux. J'ai changé. Je suis maîtresse de ce que je veux écouter. Et lorsque vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, il vous donne ce que vous devez manger. Il vous guide, il vous dirige. C'est lui qui vous dirige. Donc, mes amis, n'ayons pas peur de ce que Dieu nous donne comme technologie. Parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup parler de la technologie, mais elle est nécessaire. Il faut savoir l'utiliser. Et n'ayons pas peur de la technologie, il faut savoir l'utiliser. Hein? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sauvés grâce à cette technologie. Beaucoup sont élevés grâce à cette technologie. Hein? Parce que Dieu nous fait du bien. Dieu nous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Donc, gloire à Dieu pour tout ça. Donc, aplanissez le chemin. Aplanissons le chemin. Nettoyons nos cœurs, nettoyons nos vies, changeons de façon de faire. Parce que nous devons vivre dans le royaume des cieux. Nous devons vivre le royaume des cieux. Parce que le Seigneur veut siéger au milieu de nous. Il veut siéger en nous. Il veut demeurer en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein. Gloire à Dieu. Soyez bénis.